Voilà les gars, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais vous présenter dans un instant la carrière, simplement, avec Malaga, donc la compo, etc. Voilà, je vais vous montrer ça de suite. Donc on a une chose qui est certaine, c'est qu'on a énormément de joueurs prêtés, donc ça m'énerve vraiment pas mal, mais on n'a pas trop le choix. Je pense que voilà, donc l'entièreté de notre groupe est prêtée, donc nos deux attaquants sont prêtés. Peñaranda et Roland. On a Suarez que c'est un joueur que j'ai recruté, mais qui est prêté aussi, voilà, tout simplement. On a Lestienne qui est prêté par le Ruben Kazan, d'ailleurs on va mettre Keko. Voilà, Keko qui sera donc le visage de cette carrière, parce que ce sera lui qui sera sur les miniatures. On a Gonzalo Castro, après aussi, l'Uruguayen, qui va être une petite légende là-bas, enfin une grande légende, qui est à nous. Il nous appartient. Keko aussi, il me semble. Suarez, on va la prêter. Donc Reccio, je ne sais pas, je pense qu'il nous appartient. Le banc, Success, prêté. On a Gonzalez qui est acheté. Blessien, vous avez dit, est prêté. Baston aussi. En gros, on a Kidale, qui n'est pas vraiment buteur. Il faudra en recruter l'année prochaine. Après, on a des gars comme Achraf Hakimi que j'ai recruté. Donc, il n'est pas encore sur le banc, mais ça va vite arriver. Donc, un back droit, limite, on va mettre peut-être même à la place de Miguel. Donc voilà, je vous dis, on a énormément de joueurs prêtés. On a même le gardien Roberto qui est prêté. Cette saison, elle va être dure, simplement, déjà. Elle va être très très dure pour nous. Que ce soit pour nous ou pour le club et tout ça. Parce que il nous faut des résultats. On a encaissé 2 défaites d'affilée ici. C'est très décevant. Donc voilà, match à domicile contre Bilbao. Bilbao qui est. Ils sont Bilbao, on les voit pas. Ils sont 6ème avec 10 points déjà. Donc ils sont à 5 points de nous. Bon les gars, je pense qu'on peut partir pour ce premier match avec Malaga. J'espère que cette carrière va vous plaire. Donc je vais tout faire pour que ça vous plaise. Je pense que cette compo on peut la laisser comme ça. Voilà, on est parti pour ce match contre Bilbao les gars. Voilà les gars, donc premier match de l'épisode. Avec Malaga. Voilà, baisser un petit peu le son n'est pas très important. Donc voilà, Keko sera notre visage. Simplement, un joueur très très bon. Keko, simplement. Alors moi, ce que je fais, ce que pas beaucoup de youtubeurs font, c'est que je fais des matchs, je monte les matchs en entier. Voilà, c'est sûr. Je peux pas faire de coupure, je peux pas me permettre, j'ai pas encore de caméra ni rien. Il faudrait que je trouve un bon logiciel de montage, vraiment. Oh, première frappe, elle passe au-dessus. Première alerte de Harit Aduritz, qui reste toujours aussi bon, surtout sur FIFA. Et même dans la vraie vie, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a déjà 36 ans. Donc il est en fin de carrière. Et ils ont fait encore des matchs de malade. Tout simplement. Allez, premier gros ballon vers Roland. On a Keko. Première occasion peut-être pour Malaga. Et l'arrêt de Kepa Arrizabalaga qui relâche et c'est goal. Et c'est Gonzalo Castro. Il vient inscrire ce but 1-0 les gars déjà. Commence très fort. Première offensive. Et là, Arrizabalaga qui fait une grosse boulette. Chori. Voilà, sûrement son surnom. Et ben voilà les gars, c'est 1-0. Et c'est notre première occasion, simplement. C'est notre première occasion, c'est le premier but. Cette saison de notre doyen, Gonzalo Castro. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait être bien vraiment de cette carrière, comme je vous ai expliqué au début en facecam. Vraiment, ça peut faire du bien de faire ça. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs français qui ont fait Malaga, je pense qu'il n'y en a même pas, il me semble. Voilà, attention. Ça c'est Olivier qui est connecté, mais si il regarde la vidéo, j'étais en vidéo, je te mens pas mon petit Olive. Rosales aussi, un très très bon joueur, capitaine de cette équipe. Bon voilà, je m'en doutais. Alors, Keko, encore une percée de Keko, peut-être pour breaker. Castro, oh, quelle parade de Kepa Arrizabalaga. On met la pression sur cette équipe de Bilbao en ce début de match, les gars, et ça nous fait extrêmement du bien, pardon. Avec Kepa Arrizabalaga qui vient de nous sortir une parade de ouf.
sur cette tête de Gonzalo Castro à nouveau. Et là, Keiko. Alors Keiko, je pense qu'il nous appartient, après j'en sais rien. Parce qu'il y a tellement de joueurs prêtés. Bon, j'ai essayé de regarder, hein. Ne vous inquiétez pas, des joueurs on en recrutera l'année prochaine, mais il faut voir déjà le budget qu'on a. Et le plus important, bah, c'est de qualifier pour une coupe européenne, hein. Ça va pas être facile. On sait que Malaga avait fait cet expo en 2013, alors que là mon écran se coupe. Voilà, génial. Alors, je suis vraiment une boulée, hein. Je suis vraiment un boulet au niveau des coups francs. Je suis vraiment pas bon. Penalty ça va encore, mais les coups francs, c'est chaud. Faut un temps d'adaptation. Sousaïta, très très bon joueur aussi, hein, Sousaïta. Et là, il y a la petite pichenette de. Je sais pas qui c'est. C'est Itur Aspect. Encore. Bah, Bilbao, ils ont une bonne équipe aussi cette année, hein, malgré tout. Bon, ils font pas une saison de ouf, mais ils ont une bonne équipe. Et enfin, pour moi, ils ont une bonne équipe. Hein. Diego Roland le centre, il est contré. Et il y va pas, Rizabalaga. On peut pas dire qu'ils font le début de match qu'ils auraient voulu, Bilbao. Hein. Vraiment, là, pour les Basques, ça se passe plutôt mal, on va dire. Sousaïta. Une percée de numéro 14 de Bilbao qui donne son ballon. Et notre petit back gauche qui est présent, Rika. Donc je sais pas combien il y aura d'épisodes, parce que de toute manière il n'y aura pas qu'une saison, en tout cas. Parce que si je vous ai parlé d'une Coupe d'Europe, bah, c'est pas pour rien, et recruter l'année prochaine. Je sais pas encore si je vais simuler 2 matchs. Bah j'ai peut-être pas envie trop forcément, parce que voilà, j'ai envie de faire une saison que je dispute tous les matchs. Vraiment. Parce qu'il n'y a qu'un match que j'ai simulé, c'est contre le SD Eibar en début de saison. Sinon, les autres matchs, je les ai tous joués. On aura bientôt le premier tour. Oh, s'il l'a vu à gauche. Et très bon retour à nouveau. Mais là, il est encore parti. Et ça sera une mise en touche pour nous. On est pas mal dans ce match, hein, pour le moment. Oh, Keiko, au deuxième poteau. Keiko. Et l'arrête d'Arrizabalaga. Qui chambre un petit peu les supporters de Malaga. Bon, on ne voudra pas haïr, on va dire ça. Voilà, petite touchette ici vers Recchio. Rika. Bon, je sais pas, Rika, bah, je sais pas comment ça se prononce. Hein. S'il y en a qui savent en commentaire, les gars, n'hésitez pas à le dire. Il y aura plus de vidéos sur FIFA, vous inquiétez pas, parce que bon, c'est la fin de FIFA, on va dire un petit peu ça comme ça, c'est bientôt la fin. Allez, Recchio. Oh, le centre, il est bon. Vers Peñaranda. Gonzalo Castro. Et non. Bon, on sent que sur un contre, on sent que Bilbao peut céder la prise. Enfin, peut céder vraiment. Ouh là, par contre, là, c'est un très bon ballon. Itur Aspect. Qui va la mettre à côté. Qui est le raté du capitaine. En plus, c'est un ballon chirurgical. On a vraiment la chance là. Parce que je peux vous dire que là, si c'est but, bah évidemment, tout est à refaire et j'aurais pas forcément trop voulu. Diego Roland. Oh, le bon ballon. Keiko. Ah non, il a pas touché malheureusement. C'est dommage. Ouais, je vous disais, on a vraiment. C'est énorme le nombre de joueurs prêtés qu'on a. C'est encore pire qu'à la Fiorentina pour vous dire. Donc, la Fiorentina, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est aussi vraiment une équipe qui a beaucoup de joueurs qui sont prêtés. Notamment bah, Mohamed Salah, le pharaon on va dire de Liverpool maintenant, est passé par là. À l'époque prêté par Chelsea. Puis il a été acheté par la Roma, je pense. Et Chelsea s'en mord les doigts aujourd'hui, les gars. Hein. Ça, je peux vous le dire. Parce que vraiment, ça est en train d'éclater vraiment avec Liverpool. Et il y a déjà plein de rumeurs qui l'envoient. Bon, ça, vous inquiétez pas. Ça, je prépare une vidéo actuellement pour vous présenter. Pour voilà, annoncer des rumeurs de transfert, etc. Parce que bon, il y en a beaucoup maintenant sur YouTube qui le font. Et j'ai vraiment envie de développer vraiment ma chaîne. Parce que bon, ça fait longtemps quand même que je dois le faire. Et que je le fais pas, tout simplement. En tout cas, cette frappe, elle passe littéralement au-dessus. Il tout raspé une nouvelle fois. Donc voilà, j'aimerais bien développer la chaîne.
Donc voilà, je vais tout faire moi-même. Voilà, je vais pas demander à des autres personnes, bon, mis à part peut-être Olivier et tout ça, mais sinon, je demanderai pas de graphisme ni rien parce que ça, je vais tout faire moi-même. À part Photoshop, bon bah, ça, je sais pas trop faire d'overlay pour le moment, mais. Oh, Jigoro, là, la petite fin peut-être pour se donner de l'air avant la fin, et surtout pour reprendre la deuxième période un petit peu plus calmement et plus relâché. Malheureusement, je pense que ce sera pas le cas. Bon, on va pas dire qu'on domine, mais Bilbao a des bonnes occasions aussi à se procurer. Hein. Inaki Williams. Et là, attention. Fini. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait les arbitres là, mais normalement dans FIFA c'est déjà sifflé à la fin de la première mi-temps. Et Roberto qui va dégager les gars. Et l'arbitre ne siffle pas. Eh bah si, bah, ça je m'en doutais. Pour vous dire, parce que c'est à chaque fois sur une de mes contre-attaques qui siffle. Bon bah les gars, fin première mi-temps. On est bien en place malgré que Bilbao est quand même solide derrière avec 2 tirs cadrés seulement. Et nous pour le moment on est bien parce que Gonzalo Castro nous fait Poulon, une bonne première mi-temps. Et on va faire monter Baston. Baston, voilà, comme je sais pas comment ça se prononce. Parce que Peñaranda n'a pas été très très bon première mi-temps. Et puis bon bah, faire souffler aussi des joueurs comme ça. Qui ma foi est très intéressant. De jouer avec sa vitesse aussi. Non. L'objectif aussi sera de recruter donc 2 joueurs libres, comme vous le savez. Enfin, peut-être pas annoncé. Ce sera important, non il est pas hors jeu, non. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr qu'il est hors jeu de Diego Roland. Après si l'assistant dit. Non, bon, ouais, c'est impossible. Merci la caméra les gars, parce que c'est impossible de voir s'il est hors jeu. En tout cas sous cet angle-là. Bon après je pense qu'il est quand même hors jeu un tout petit peu, on va dire. Donc j'ai déjà fait ma petite liste hein, pour les joueurs libres, sachant que bah, je recruterai 2, voire même peut-être 3. Mais ça sert à rien, voilà les gars, de recruter trop de joueurs libres, parce qu'après tu peux te faire une équipe cheatée. Et ben voilà. Bon, je parle trop, et je me prends un but, c'est normal. Bon. Je parle trop les gars, bon, bah, c'est mérité pour Itur Aspect, hein, vraiment, le nombre de tirs qu'il a eu en première mi-temps lui. On est obligé de gagner aujourd'hui parce que ça va vraiment nous remettre très bien en place. Sur 2 défaites d'affilée à Bilbao, enfin, n'importe quoi. À l'Atlético et à Valence, on a eu 2 dépassements très compliqués. Après, il y aura encore le Barça à jouer, il y aura encore le Real, il y aura encore beaucoup de grosses équipes à jouer. Avec Diego Roland, avec Baston, Keiko, oh le bon ballon. Petit décalage vers Keiko, le centre, et c'est un coup de poing pour nous. On regarde un petit peu l'état de forme des joueurs parce que je pense qu'on va bientôt faire un changement. Peut-être pour remplacer Keiko, parce qu'il est vraiment bien fatigué. Oh, et Baston. Très belle tête. Encore Kepa Arrizabalaga qui vient sauver un peu les meubles, malgré que cette tête n'était pas un très gros danger. Mais attention à cette équipe de Bilbao qui va rien lâcher. Comme nous. On va non plus rien lâcher. On va rien leur laisser. Castro. Et encore Baston qui est pas très bien placé là sur sa ligne. Et aussi joueurs prêtés, je vous ai dit, on a tous nos attaquants prêtés. Il y a que Brony Day qui nous appartient. Et Diego Roland sera peut-être un objectif à aller chercher l'année prochaine, malgré que ça va être compliqué à mon avis, parce qu'il y aura. Bordeaux va demander beaucoup. Et là par contre, Diego Roland il a une occasion, et la parade encore une fois de Kepa Arrizabalaga, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, Arrizabalaga il nous arrête tout. C'est vraiment une bonne blague. Hein. Arrizabalaga qui sauve vraiment Bilbao. Là, il y a un bon ballon qui est complètement loupé par Baston. Par contre, il y a une frappe derrière et elle est but. Oh, magnifique. Oh là 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 là. Et c'est Denis Suarez, je pense. Mais non, c'est Keiko. Ah ben voilà, frappe du gauche. On mène 2-1 dans cette rencontre. Mais quelle frappe magnifique de la part de Keiko. Ah là, je me suis dit, bon, voilà, je tente. Tant pis, je tente. Comme on dit tout le temps, hein, si ça rentre c'est beau, si ça rentre pas on dit que c'est tenté ou que c'est pas bien, mais là voilà, il peut rien faire Arrizabalaga.
Et ben voilà, notre match est relancé, on va dire, avec Keiko qui vient inscrire le 2-1. C'est sublime, vraiment, ce qu'on est en train de faire ici. Et on pourrait même peut-être aller planter le 3-1 s'il le faut. Baston perd le ballon. Bon voilà, 63e, on va faire peut-être monter Success. Les joueurs sont vite fatigués quand même. C'est vrai que bon, après on a des joueurs qui sont déjà âgés quand même dans l'équipe. Et le dernier changement, je pense que ce sera Keiko qui sortira vraiment parce que là il est fatigué notre pépite. Et voilà, Gonzalo Castro aussi a fait un bon match avec un but à la clé. Et là c'est pour Roberto. Bakia c'est bon malgré tout, il est très très bon Roberto. En tout cas dans FIFA, après bon, je suis pas Malaga dans la vraie vie, mais Malaga qui pourra se donner du plaisir du coup pendant 2-3 matchs qui restent. Voilà, c'est dommage pour eux vraiment, parce que bon, c'est quand même une équipe qui a été surprenante pendant une année et malheureusement ici, le propriétaire qui ne veut plus investir, simplement. Il a dit j'investirai plus de mes propres moyens, donc du coup ce qui voilà, permet à l'équipe de vivre de ses propres moyens. Et ce qui est vraiment bien décevant parce que Malaga, c'est une équipe qui peut avoir du potentiel vraiment avec l'équipe qu'ils ont. Moi je dis qu'il manque vraiment beaucoup de joueurs, il en manque. Je sais pas, des joueurs qu'on achèterait à petit prix, je sais pas, bref. C'est un peu dommage que le professeur, j'allais dire, dans la Casa des Papel, que le propriétaire veut plus investir parce que y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe de Malaga et malheureusement il ne veut pas. Simplement, il veut pas investir, il veut plus. Bon, après il a ses propres raisons, mais c'est un des Émirats Arabes Unis, je pense. Un Qatari en gros, qui a racheté ce club. Et là, Baston est pour le 3-1, et non. Oh là 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 là. C'est contré en plus. Oh là là, ils ont de la chance, Bilbao. C'est terrible, les gars, comment ils ont de la chance, Bilbao. Allez, Iñaki Williams qui va tenter un contre. Iñaki ou Inaki, je sais pas vraiment. Et là, Keiko qui vient se battre vraiment. Et nous, le prochain match sera Séville. Match compliqué aussi là-bas. Je vous dis, en ce moment, on a vraiment que les matchs compliqués en ce début de saison. On fait vraiment comme on peut, vraiment. Parce que c'est des matchs compliqués. Bon, on va faire monter Gonzalez. Joueur que j'ai jamais testé. C'est un joueur du SD Eibar. Voilà, notre dernier changement du coup. L'ancien joueur du SD Eibar, Gonzalez. Que je ne connais point. Vraiment, alors que là, il y a une relance catastrophique. Je connais pas du tout Gonzalez. Donc on verra s'il est bon. Tant qu'il peut jouer en MD aussi. C'est pour ça qu'on me l'a conseillé aussi. Enfin, conseillé. Iñaki Williams qui va percer tout le monde. Et Roberto. Très très bel arrêt de Roberto Jiménez. C'est pas mal du tout. Donc voilà, aujourd'hui les gars, normalement 2 vidéos. Donc il y a une vidéo ici sur FIFA et une autre vidéo pour mes attentes pour FIFA 19 simplement. Donc je ferai la petite miniature qui ira avec évidemment. C'est pas mal. Bon, le bon ballon. Oh, et encore Roberto. Il nous sauve des matchs, vraiment, lui. Il nous fait gagner des points pour le moment. Roberto Jiménez. Après, on a Prieto aussi qui évolue vraiment pas mal. Prieto. Oh, le bon ballon et l'égalisation. Elle s'est fait complètement oublier Sabine Merino. Ah bah voilà, l'égalisation de Bilbao. Et vraiment grosse surprise, on prendra pas les 3 points aujourd'hui. On l'aurait vraiment mérité. Vraiment, et là, regardez, voilà, il est tout seul, des Merino. Enfin, Merino. Qui vient inscrire pour son premier but aussi de la saison. Voilà, c'est dommage, vraiment.
parce qu'on laisse filer des points. Et oh Dieu sait comme ils sont importants ces points qu'on laisse filer. Et par contre, pas fini. Success. Success. Bon. Ça ne bougera plus, je pense. Comme je vous dis, à moins énorme surprise, mais... Faute de main. Allez. Dans la vraie vie, le gardien serait monté. Et il aurait dû. Bon, attention par contre de ne pas se prendre le troisième de Bilbao, ce serait vraiment un scénario cruel. Denisov. Iñaki Williams. Denisov. Oh, attention. Non, on va pas laisser filer les... Bon, j'allais dire. Et Denis Suarez qui n'arrive pas à sauver ce ballon. Attention, une contre-attaque là de la part des joueurs de Bilbao. Et ce sera un coup de coin. Et Kepa Arrizabalaga n'est pas monté. Alors, on n'a pas pris le risque du côté de Bilbao. Oh, l'équerre. Oh là 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 là, on est sauvé. Ça aurait été chaud ce match, vraiment, les gars, parce que... Waouh. Ça aurait été chaud. Ça aurait été chaud. Voilà, score final 2 partout, on prend un point. J'aurais bien voulu prendre les 3 points. Parce qu'on mène par 2 fois. Et au final, bah, on ne parvient pas à s'imposer. Sur 2 bêtes erreurs offensives. Hein. Enfin, défensives, pardon. Bon bah voilà, on va jouer à Séville. C'est le dernier match de cette vidéo, les gars. Donc, on va faire les entraînements. Après et tout, il a certainement passé à 68. Succès, il progresse pas mal aussi. Hein. Même titre qu'Hakimi. Ouais, il y a des joueurs vraiment crevés. Hein, je parle de Keko notamment, qui ont été vraiment crevés. Bon bah voilà les gars, gros coup dur. Voilà, donc la blessure de Keko qui s'est blessé à l'entraînement. Fracture du tibia et 4 mois indisponible. Et ben voilà, vraiment là, il n'y avait pas pire comme scénario. Vraiment, il n'y avait vraiment pas pire. Donc 4 mois, ça nous fait à peu près février-janvier. Hein. C'est... Bon ben voilà, c'est très décevant. Hein, c'est très, très ennuyant surtout, c'est très casse-bonbon, j'ai envie de dire. On va mettre un petit peu de succès à gauche, à droite, pardon. C'est bon, on aime nous aussi, donc pas de problème. Ah, par contre, attendez, c'est... Voilà. 90 kilos à 21 ans. Ouais, c'est quand même un gros colosse quand même, succès. Hein. Bon. Bah la déception, elle est là. On dirait qu'on peut rien faire. Hein. On peut pas faire grand chose. Pourquoi il y a encore un blessé? C'est quoi ce bordel? Ah bah oui, je suis con. Du coup, bah, on va mettre Brony Day sur le banc. Voilà. Pour être testé en même temps. Bon, allez les gars, on donne ce coup d'envoi. Ici, donc, à Séville. C'est parti pour ce match contre Séville qui est 7ème. Voilà, Séville qui a une grosse équipe quand même. Séville qui a quand même sorti en... qui s'est fait sortir en quart de finale quand même de la Champions League. Bon, après l'objectif c'était pas de gagner non plus, mais ils ont quand même éliminé Man United, donc quand même. Les premiers gros ballons de succès, c'est touché par... si je dis pas de conneries, c'est Rico qui est dans les buts. C'est soit Rico, alors je sais plus comment il s'appelle le deuxième gardien. C'est un nom bizarre, je pense, mais leur jeu là. Jesus Navas. Voilà, donc dernier match de la vidéo, les gars. Donc pour le prochain, 3 matchs. Qui sait, parce que là, c'est une vidéo qui sera quand même grosse, hein, quand même. Gonzalo Castro. Ils ont fait quand même une bonne, ils ont mis quand même une bonne équipe. Hein. Du côté de Séville, donc c'est la plus faible attaque, il me semble. Ah, ça doit être la plus faible attaque pour marquer 3 buts en 5 matchs. C'est quand même surprenant.
Voilà, aussi j'essayerai de faire les gars, donc les matchs que je ne vous montrerai pas en vidéo, je ferai un mini classement. En gros, oh là 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 là, Denis Suarez. Bon bah voilà, 0-1. En 2 matchs, voilà, on plante 2 frappes, mais stratosphériques. Regardez. Allez, boum, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez Denis, pourquoi pas. Eh bah boum, voilà, c'est fait. Ça nettoie la lucarne de Rico. Et je vous disais, donc je ferai un mini calendrier, donc je prendrai en photo le calendrier. Et tout simplement, je vous montrerai les résultats que j'ai pu faire, tout simplement, et le classement. Donc voilà, ça je ferai tout à l'heure, tout simplement, quand je m'ennuie. Je ferai ça, et j'espère que ce sera propre, et je vous montrerai, donc je vous ferai une petite vidéo, je voudrais, voilà les résultats, etc., ce qu'on a pu faire dans cette première partie de saison, par exemple. Peñaranda qui est passé, Peñaranda qui se fait stopper par Clément Langlais. Heureusement, j'ai envie de dire, pour Séville, parce que là, on a un petit peu marqué les esprits là, avec ce but là. Ça fait taire un petit peu le stade, qui est déjà à la base pas très bruyant, mais. Diego Roland. Pour moi, on est assez satisfait, hein, vraiment là. Bon, là, par contre, je pense que en menant comme ça ici à Séville. Oh, il le donne, penalty, c'est pas possible. Délicieux, reste comment il peut passer de la joie à la déception. Voilà. Penalty pour Séville. Ouais, bon, la faute elle est logique. Hein. On peut pas contester là-dessus. Bon, Luis Muriel face à Roberto. Et il l'arrête, Roberto. Oh là 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 là. Y a pas de mots, les gars. Y a pas de mots. Quel arrêt de Roberto Jiménez. Encore une fois. Qui est décisif. Voilà, décidément, vraiment, lui. S'il continue comme ça, ce sera de la liste à cocher l'année prochaine. Hein. Oh là 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 là, quelle vilaine faute. Là, tu prends pas un carton Gabriel Mercado. Voilà, voilà, bon, voilà. On va pas réclamer la rouge, mais bon, je pense que peut-être un petit peu plus à avoir quand même. Hein. Ça veut dire aussi que ouais, Séville est quand même la pire défense du championnat. Ça veut dire que même nous, les gars, on a une meilleure attaque que Chelsea, que Séville. Imaginez. Bah, il me semble, ouais, on a marqué 2 buts. 2 buts, 2. Ouais, on doit pas être loin. Enfin, ouais, on doit pas être loin d'eux. Hein. On doit même être plus. Ouais, si, on va, ouais. Oh non! Oh non! Oh, pop, 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 pop. La chance! C'est pas possible, mais là, vraiment, c'est un manque de chance du côté de Séville, c'est pas possible. Ah, moi, je demande pas mieux après, hein. Oh, par contre, ça, si c'est 0-2 maintenant. Et là, tu siffles pas, frérot. Bon. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Luis Muriel, devant le but? Il a juste à mettre un plat du pied, c'est goal, les gars. Ah, je vais pas m'en plaindre, hein, mais. Ah, Séville a vraiment pas de chance, hein. Après, bon, à partir de ce moment-là, on peut vraiment parler d'un manque d'efficacité, hein. C'est plus un manque de chance, ça. Ça doit être dedans, c'est pas un manque de chance. Ouais, donc ouais, là, on a 5 buts. Ouais, je pense, hein. 5 buts, puis après on avait marqué à Las Palmas. Ouais, on doit être à 7 buts. Voilà, l'arrêt très bon de Roberto Jiménez. Sur l'arrêt. Ouais, je suis désolé hein, les gars aussi pour la qualité de la vidéo, parce qu'elle est pas impeccable. Enfin, elle est loin d'être impeccable. Mais c'est déjà mieux que mon Wiko, hein. Pour ceux qui étaient là au début, c'est vraiment déjà mieux. Donc voilà, je suis désolé les gars. Mais voilà, j'essayerai d'avoir bientôt soit une caméra ou une GoPro, je sais pas, je verrai. Pour vous filmer tout ça tout simplement.
Bon, si on pouvait toujours mener à la mi-temps, ce serait bien. Faut savoir qu'après, il y a Antiveros, il y a Mula aussi qui est prêté, donc c'est un très très bon joueur aussi. Très gros potentiel. Oh, la roulette, magnifique. Là, je pense, là on peut le dire, c'est un manque d'efficacité totale de Séville. Hein. Il nous fait le plus dur, je sais pas qui c'est. Hein. Je pense que c'est Pizarro, il me semble, mais ils font le plus dur et à chaque fois ils ratent la dernière. C'est Nzonzi, je pense. Hein. Ouais, c'était Nzonzi. Il loupe toujours le dernier geste. Voilà, moi ça m'arrange, hein, je m'en fous, les gars. Hein. Tu sais, s'ils ratent un penalty, s'ils mettent une barre, s'ils la mettent à côté, j'en ai rien à foutre, vraiment. Sans être mal poli, mais j'en ai rien à faire. Vraiment, tant qu'ils ratent, j'en ai rien. Je m'en fous. Vraiment, tant qu'ils ratent leurs occasions, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et déjà, Diego Roland. Oh, il est retenu là. Diego Roland qui me. Oh non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je fais? Oh, j'aurais dû frapper, les gars, c'est pas possible. Je veux toujours en faire trop. J'ai toujours voulu en faire trop. Là, par contre, là, il y a rien. D'accord. Allez, c'est reparti deuxième mi-temps, les gars. Donc, c'est 0-1 toujours. Et bon, ben voilà. On loupe vraiment une occasion capitale. Hein, avec Diego Roland et Peñaranda. Enfin, c'est succès, je sais plus. J'ai trop voulu jouer collectif. Et voilà le résultat. C'est qu'on est toujours 0-1 alors que ça aurait pu être 0-2 très facilement. Pas encore de changement, ça devrait arriver. Tranquillement. Proposition de hors-jeu, pas sifflé, d'accord. Voilà. Bon, si on s'impose, ce serait notre première victoire à l'extérieur. Enfin non, c'est notre deuxième victoire. Qu'est-ce que je raconte? Je sais plus mes notes, moi. Pas possible. Roland avec success. Success. D'accord. Putain, c'est pas vrai. Là, on peut s'en... Vraiment, je peux m'en vouloir parce qu'à chaque fois, je fais des occasions qui peuvent être capitales pour la suite de ce match. Ah là, par contre, là, si c'est pas dedans... Si c'est pas dedans, mais c'est pas vrai. Oh non, mais nous aussi, on a vraiment ce manque d'efficacité. C'est pas vrai, les gars. Et y a plus moyen, là. On fait pareil que Séville, clairement. On rate toutes nos occasions. La passe, elle est bonne et tout, les gars. Y a plus que la frappe qui est mauvaise. La frappe aussi, dans un sens, elle est bonne, mais elle est à côté. Et c'est ça qui m'énerve. Voilà, Bilbao, prochain adversaire de Séville. Hors jeu, là. Bah oui. Ah, on a de quoi souffler, là, hein, vraiment, parce que... c'est chaud, quoi. Hein. Là, on peut s'en plaindre, parce que ça, c'est pour mon équipe, et ça devient quand même assez... je sais pas, chiant. Eh, Diego Roland. La fin, Diego Roland pour le dernier geste avec... Oh là 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 là. Ça veut pas rentrer, hein, les gars. Ça veut vraiment pas rentrer. On a un très très bel arrêt de Rico, qui vient nous faire la parade qu'il faut. Bon, là, on peut pas parler d'un manque d'efficacité, hein. C'est un très très bel arrêt aussi. Peñaranda. Eh non. Bah, revient la faute alors. Pas possible ça. Ils sont marrants les arbitres dans FIFA. C'est stylé.